Conférence biblique internationale, le pasteur et ses problèmes. Serviteur de Dieu. Après le succès des éditions précédentes, le Centre évangélique francophone, l'Arche de l'Alliance, l'EMBA, extension de la Borne, vous invite à la 6e édition de la Conférence biblique internationale, le pasteur et ses problèmes. Sous le thème « La résolution des conflits dans l'Église », orateur, Dr Jacques Landou, hôte, Dr Marcel Bomboko, Dr Saba Salam, Dr Frédéric Kakwata, Dr Idor Nyamouké et Pasteur Roger Gabou Ngabou. Chers serviteurs et servantes de Dieu, vous êtes conviés à ce grand rendez-vous du 28 au 31 octobre 2025, de 9h à 14h, au Temple Parole de Vie à Limété, au 512 avenue Pétunias, 10e rue Limété, quartier résidentiel. Cordial bienvenue. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors nous voulons passer directement aux questions. Moi, c'est le pasteur Delphin Kayembe. Je suis pasteur du centre évangélique Ephraïm. Je pose la question au pasteur Fouti. Cette question a besoin que je l'éclaircisse d'abord. Parce que j'ai été tenté. J'ai entendu le pasteur dire: nous avons été tentés. Et exactement, il disait ce que j'étais en train de préparer pour poser la question. Les occultistes sont venus dans notre église me voir avec $100 000. Oui, oui. Alors, ils m'ont dit: toi, tu es un bon serviteur, tu es puissant. Alors, nous voulons te donner $100 000 et ça va te permettre d'acheter un terrain, tout ça. J'ai dit: oui, vous avez dit que je suis puissant, mais la puissance que je détiens vient de Dieu. Alors j'aimerais que vous puissiez vous agenouiller. Je vais prier pour vous parce que la bonne bénédiction vient de Dieu. Et quand tu vas rentrer, Dieu va te bénir encore davantage pour venir amener. Et quand j'ai prié, c'était un bien-aimé de la maison occulte. Et il a dévoilé tous les secrets. C'est pourquoi je veux dire, l'occultiste est dans l'église. Et parfois, il occupe de bonnes places à cause de son argent. Et nous, les pasteurs, nous sommes tombés très bas. Nous plaçons des anciens, des chefs à l'église, des personnes qui ont de bonnes cravates, des vestes, mais parfois sont des occultes. Nous voyons la sorcellerie chez la personne qui a des babouches, il n'a pas beaucoup d'habits, mais celui qui est bien vêtu, bien parfumé, nous ne voyons pas ça, sorcellerie. Et parfois, les occultistes deviennent même les responsables de nos communautés. Et nous ne faisons pas attention. C'est pourquoi je voulais poser la question. Que faire quand vous savez que tel est occultiste dans votre église et c'est lui qui ramène beaucoup d'argent et qui fait de votre église une société? Est-ce qu'on peut l'encourager en acclamant? Pasteur, merci parce que ici, il n'y a pas seulement des questions, mais vous pouvez aussi apporter une contribution. Comme l'autre jour avec maman Marie-Jules. Et j'aimerais que vous preniez contact aussi avec le pasteur Sita pour de pareils cas, parce que il est l'un des hommes de Dieu qui ont ce souci-là. Et il a lancé l'alerte comme une sentinelle. Attention, attention, il y a l'occultisme dans l'église. Amen. Merci en tout cas. Merci pour ce témoignage. Il a dit quelque chose de vrai. Là, nous avons oublié ça dans nos exposés. Parce que dans nos églises aussi, nous pouvons avoir des gens qui ne sont pas des serviteurs de Dieu, pasteurs, mais des membres de l'église qui sont dans l'occultisme. Mais qui sont dans l'occultisme. Merci, pasteur. Bonjour à tous. Bonjour. Oui,
Je réponds, je m'appelle Pierre Claver. Je viens de Mikonga et j'ai été dans un ministère où j'ai été chassé ou radié à cause de Jésus-Christ. La prophétesse avec qui on travaillait ensemble était dans la bonne. Mais un moment après sa maladie qui a duré, je crois, 1 année et quelques mois passés, elle s'est détournée de Dieu. Elle est allée vers... De là, elle est venue avec un nouveau message, disant que nous devons commencer à pleurer tous les jours nos péchés. Et nous devons aussi chercher les tétums de nos ancêtres afin que nous puissions être pardonnés de tous nos péchés. Je me suis posé la question, le Christ qui est mort pour nous, n'est-il pas capable de pouvoir nous purifier de tout péché, ou nous devons encore retourner vers nos ancêtres pour chercher à savoir qui est notre malheur? En posant ces questions, j'ai été la pièce gênante de l'Église. J'étais pasteur dans l'Église et à cause de cela, j'ai été remis au banc, en arrière-banc de l'Église, pour enfin être taxé des sorciers ou des sorcières, toute la famille. Nous avons été chassés de l'Église et je suis là, présent parmi vous, pour savoir, est-ce que devons-nous associer aux doctrines de Jésus-Christ la doctrine des hommes ou s'attacher toujours à Dieu? Je crois déjà nous avons la réponse, nous avons les réponses dans ce séminaire, n'est-ce pas? Vous êtes un des défenseurs de la sainte doctrine. On ne suit pas la doctrine des hommes. Amen. Amen. Dans une église là où il y a de fausses doctrines, comme on a vu, il y avait cette question, on peut parler à l'homme, à la personne, mais lorsque il n'accepte pas, une bonne raison de quitter une église lorsque on prêche de fausses doctrines. Il faut sortir de cette église. Merci. Merci. Je dis d'abord merci pour les 2 orateurs. Ma question s'adresse à mon ami Fouti. Ma question est de savoir, dans une église... Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord, s'il vous plaît? Je m'appelle Kawara, pasteur Kawara Dieudonné. Je suis de l'Assemblée charismatique évangile de Christ à Kasavubu. Alors ma question, je la pose à mon bien-aimé, est de savoir que deviennent les églises, les membres de l'église qui sont dans l'église dont le pasteur est dans l'occultisme et que les membres sont ignorants. Alors, mais ils continuent à œuvrer dans cette église, à travailler dans cette église, à prier dans cette église, alors que deviennent ces fidèles-là. Merci. Okay. Merci beaucoup, pasteur. Je suis Ghislain Lumono, serviteur dans une église. En fait, ma question, je la pose au pasteur Fouti Loemba. Vous avez parlé des objets et vous avez dit que ça ne peut pas transporter la puissance. Alors que quand nous lisons la Bible, nous voyons dans le livre des Actes que des gens emmenaient les habits et même le mouchoir, ils le mettaient dans les corps des Paul et ils revenaient avec ces habits-là pour bien sûr l'appliquer sur les malades qui étaient guéris. Alors, je voudrais, pasteur, que vous puissiez m'expliquer par rapport à ces passages-là. Merci. C'est le pasteur Dieudonné du centre missionnaire Ephraïm. Moi, je voulais un peu poser ma question au pasteur Fouti, parce que nous avons un sérieux problème dans nos églises et même avec nos leaders qui nous ont initiés sur ces pas en Christ. Mon problème, c'est ce langage que nous avons aujourd'hui, la visualisation, les feedbacks, le mental du possible. Nous avons tous ces vocabulaires-là dans nos prédications. Et il arrive même parfois quand on vous dit « fermez les yeux, commence à visualiser, commence à vous voir voyager, commence à vous voir vous marier ». Et parfois, personnellement, je m'assois
Et je refuse de répondre à ces actes-là. Et ça pullule dans l'Église aujourd'hui, tous ces langages-là, mental du possible. Merci, pasteur. Et quelle est votre réaction face à ces vocabulaires-là? Une très bonne question. Amen. La visualisation à partir des livres de la 4e dimension de Yonggi Cho. Bon, le pasteur va répondre à cela. S'il vous plaît. Mon nom c'est Cléophas. Je voudrais poser la question au pasteur Fouti, mais touche en partie au dernier orateur. Je voudrais réveiller l'attention en même temps sur la panique qui vient à l'Église quand on évoque l'occultisme. Ça amène un climat de suspicion, même entre pasteurs. J'étais en train de réfléchir sur ce sujet. J'ai suivi le pasteur Fouti sur Facebook. Quand on parle de l'occultisme, l'Église entre dans une certaine panique et on se suspecte. Et même nous devons faire attention que cela ne stoppe pas le mouvement du Saint. Mon point de vue ici, ce que je voudrais dire, nous discernons les mauvais esprits, non pas par suspicion, mais par les dons de discernement. Parce que je sais qu'il y a des pratiques occultes, mais parfois, on assimile quand quelqu'un a un objet. Très vite, on dit, ah, ça c'est le signe de ça. Finalement, le monde est fait des langages et des signes. Nous devons faire la part des choses. L'Église ne doit pas entrer dans cette panique qui emballe tout le monde. Nous devons garder notre calme. Maintenant, la question est celle-ci. Que devons-nous faire quand les gens viennent pour nous demander de parler des signes et des pratiques de l'occultisme? Disons que pour que l'Église connaisse ces choses, afin de se préparer à répondre à cela. Merci beaucoup. Que faire lorsqu'on découvre que tel membre de l'Église est occultiste, surtout celui qui apporte beaucoup d'argent? Lorsque nous découvrons que tel membre de l'Église est occultiste et que nous avons tous les faits, toutes les preuves, il est occultiste, dans un premier temps, il faut prendre le temps de prier pour que Dieu prépare son cœur à accepter la vérité. La deuxième chose, c'est de l'inviter. En tant que pasteur, vous l'invitez dans votre bureau. Vous lui parlez. Vous commencez par admirer, féliciter, reconnaître tout ce que vous avez découvert en lui comme qualité. Depuis que vous êtes dans cette église, Antoine, je dois vous avouer que j'ai beaucoup d'admiration pour toi. Surtout lorsque je considère ta ponctualité, ton zèle, ton dévouement, l'engagement de toute ta famille au sein de l'église et ta libéralité, etc., etc., je dois vous avouer que pour moi, tu es un homme admirable. Mais vous commencez à perfuser. J'ai appris ça, ça, ça. J'ai observé ça, ça, ça. Je cherchais la face du Seigneur, une conviction, une telle conviction semble s'installer dans mon cœur vis-à-vis de toi. Je peux me tromper. Et je veux que tu me dises la vérité de ton cœur. Est-ce que tu es ce que je crois que tu pourrais être? Il faut lui donner le temps de parler. Parce que même Dieu, dans les jardins d'Éden, il savait pertinemment bien qu'Adam et Ève avaient fauté, mais il leur a donné le temps de s'exprimer avant de faire tomber la sentence. Il faut lui donner l'occasion de s'exprimer. Il va parler, il va parler. Vous allez vérifier. Si à la fin vous estimez que ces arguments ne sont pas pertinents et qu'il y a encore des zones d'ombre,
1. S'il occupe une responsabilité, vous le déchargez. Comme mesure conservatoire. 2. S'il apporte beaucoup d'argent, vous le faites comprendre clairement que son argent ne peut pas le sauver et que si au fond de son cœur lui-même il est conscient que cet argent vient de mauvaises sources, qu'il ne l'apporte plus. Moi, je ne vous autorise pas de le chasser parce que Jésus a dit: laissez la vigne et l'ivraie croître ensemble. Ce n'est pas votre église, c'est l'église de Jésus-Christ. Laissez-les, mais au moins, ne gardez pas la vérité captive. La Bible dit: acquiert la vérité, ne la vend pas. Et la colère de Dieu repose sur tous ceux qui détiennent la vérité captive. Mais nous devons dire la vérité avec amour. Quel est le sort des fidèles des églises dont les pasteurs seraient occultistes? Mais ces membres d'église sont ignorants. La Bible nous montre que lorsque nous ne sommes pas obéissants, lorsque nous sommes en conflit avec Dieu, lorsque nous sommes rejetés par Dieu, lorsque nous ne sommes pas en harmonie avec Dieu, la Bible nous dit que Dieu maudit nos bénédictions. Donc, ces membres d'église-là, malgré leur ignorance, lorsque le pasteur occultiste lève ses mains et prie pour eux, en réalité, il les maudit. Ils sont sous l'emprise du malin. Ce sont des maudits qui s'ignorent. Et ils sont des malheureux malgré eux. C'est pourquoi nous devons continuer à demander à nos fidèles, au cas où vous allez dans une ville, où vous devez aller dans une église qui n'est pas votre église habituelle, il faut toujours demander au Seigneur de vous indiquer où vous mettez vos pieds. Dieu est capable de nous conseiller, de nous instruire et de nous montrer la voie que nous devons suivre. Si nous voie vraie et sincère à chercher sa volonté. Donc ces gens-là sont maudits. Troisième chose. Vous avez dit que l'objet ne peut charrier de la puissance, alors que les mouchoirs de l'apôtre Paul étaient chargés de pouvoir, capables de guérir les malades et de chasser les démons sur lesquels ces mouchoirs étaient posés. Veuillez clarifier votre position. Non, je n'ai pas dit qu'un objet ne peut pas charrier une puissance, un pouvoir. Un objet peut être chargé d'un pouvoir. En philosophie, on parle de deux types d'énoncés. L'énoncé constatif et l'énoncé performatif. L'énoncé constatif consiste, dans le cadre de la philosophie du langage, à décrire simplement l'objet tel qu'il est et ne le modifie pas. Par contre, l'énoncé performatif change l'état de l'objet. Je m'explique. Lorsque vous allez voir un pasteur, après les catéchuménats, on vous présente à l'église, vous êtes approuvé, vous devez passer par les eaux de baptême. Quand il vous trempe, avant le baptême, vous êtes ce que vous êtes. Mais quand il vous trempe dans les eaux de baptême, vous sortez des eaux de baptême, vous êtes un baptisé qui est différent de celui que vous étiez avant, un non baptisé, à cause des énoncés performatifs. Notre langage, notre parole a un pouvoir. Et par cette parole,
et c'est un rituel, nous pouvons charger des objets d'un pouvoir. C'est ce qui explique la présence des objets de malédiction. Un petit épha, objet de malédiction. Il y a un pouvoir dans ces éphas, mais un pouvoir maléfique. Tout comme on peut avoir un mouchoir, comme le cas de Paul, qui est chargé d'un pouvoir, d'une puissance. Donc, un objet peut être chargé d'un pouvoir. Un objet peut être un récipient d'une puissance. C'est possible. Mais ce dont je parlais, dans le cadre des effigies, des photos, c'est le risque de l'idolâtrie. La Bible nous enseigne d'amener, notre mission consiste à amener les hommes à la foi et en l'obéissance de l'évangile. Nous devons amener les hommes et les femmes à placer leur confiance en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Maintenant, la présence des photos, la présence des effigies, la présence d'un certain nombre de biens matériels dans lesquels nous déclarons qu'il y a un pouvoir, fait que certains chrétiens mal affermis peuvent maintenant placer leur confiance dans ces objets au lieu de la placer en Jésus-Christ. Automatiquement, nous versons dans l'idole. C'est pourquoi j'ai dit qu'il n'est pas bon. Il n'est pas bon que nous puissions tolérer de telles pratiques au milieu de nous. En dépit du fait que certains grands, comme les grands fondateurs de l'Église universelle, Macedo, au Brésil, qui parlent des activateurs de la foi, bien aimés, soyons toujours comme des Béréens. Paul est plus grand que Macedo. Mais les Béréens face à Paul, après avoir écouté, malgré le fait qu'ils ont vu une démonstration de puissance, ils rentraient chez eux, ils faisaient quoi? Ils veillent. Continuons à vérifier. Continuons à vérifier. Moi, personnellement, ça n'engage que moi. M'appuyant sur les Saintes Écritures, je n'encourage pas ces choses. Parce que vous conviendrez avec moi, ceux qui placent leur confiance dans l'huile, ceux qui placent leur confiance dans les photos, ceux qui placent leur confiance, je ne sais pas dans quel objet, dans le sel, dans l'eau, dès que l'eau est épuisée, ils ne sont plus tranquilles. Ils sont plus tranquilles. Parce que cette eau-là, c'est leur Dieu. Cette huile-là, c'est leur Dieu. Et puis, le pasteur Lem a si bien dit, si on regarde de près, nous sommes déjà dans la simonie. Parce que ces photos-là ne sont pas gratuites. L'huile n'est pas gratuite. L'eau n'est pas gratuite. Si vous devez donner de l'argent pour obtenir quelque chose qui serait chargé d'un pouvoir qui vous apporterait du bien, vous êtes en plein dans l'occultisme. Amen. Visualisez, commencez à voir, mental du possible. D'après les auteurs c'est un groupe d'auteurs des évangéliques qui ont écrit les livres La troisième vague. Ils ont analysé et critiqué cette théorie de Papa Yonggi-cho. Visualiser, incuber, etc., etc. Ils disent que nous n'avons qu'un fondement biblique pour justifier ces pratiques. Et Yonggi-cho doit trouver le fondement de ces choses dans sa religion du bouddhisme. Et moi, personnellement, et puis ils vont plus loin, ils disent que ce sont des pratiques qui sont beaucoup plus courantes dans l'espace des occultistes. Vous le reconnaîtrez par leur langage, visualiser, incuber, se concentrer, vibrer, énergie, rayonner. Tout
tout ça nous montre qu'il y a un arrière-fond qui ne peut pas être éclairé par l'évangile. Maintenant, dans la ville, il y a même des gens s'appuyant sur ces pratiques de Yongisho, sont allés plus loin, comme les Congolais aiment toujours exagérer. Maintenant, il y a une église dans la ville où on organise tout un samedi de mariage. Les femmes célibataires qui aspirent au mariage et qui n'ont pas encore trouvé des maris, il y a un samedi où ils doivent s'habiller, mettre des voiles, ils viennent à l'église, ils vont vraiment... Ils agissent vraiment comme si c'était le jour du mariage. Donc c'est déjà une manière de se visualiser, se représenter et agir comme si on était déjà en train de se marier. De manière à ce que cela puisse se manifester dans le visible. Non, ce n'est pas comme ça. Moi, je crois que tout ce que nous ne pouvons pas, parce que c'est dans ce cadre-là aussi que nous allons introduire les choses du genre pensée positive, parole positive. Et toutes ces choses, on veut seulement nous expliquer ça sous couvert de la foi. Ce sont de divers modèles de manifestation de la foi. Je me visualise cette histoire et je déclare que j'ai déjà cette histoire et je me comporte comme si j'avais déjà cette histoire. Non, non. La foi, c'est accepter que Dieu est ce qu'il dit qu'il est, que Dieu a ce qu'il dit qu'il a, que Dieu est capable de faire ce qu'il a promis de faire. La foi ne repose pas sur ma façon de voir, mais la foi repose sur la promesse. Elle est promissoire. Donc, les langages, si nous ne sommes pas d'accord avec un langage, ne répétons pas les choses comme des perroquets. Je me rappelle encore de Mangobo. Quand je suis arrivé à Kinshasa, Mangobo passait à la télé. Les gens parlaient en français. On l'injuriait. Regarde un peu Mangobo. Il a des grandes oreilles comme un lapin. Et tout le monde se mettait à rire. Et lui aussi, Mangobo, riait. Et puis on dit, Mangobo, il est noir, vraiment comme du charbon. Tout le monde riait. Et lui, Mangobo riait. Et puis après, quand ces gens sont partis, il pose la question à son ami. Tango baseka ki mbala liboso baseka ki pona nini. O baseka ki baluba ki ozaki na matoi mais non, nous ne devons pas faire les choses parce que tout le monde le fait. Nous devons comprendre le pourquoi de ce que nous faisons. La cinquième question, je ne sais pas si c'est vraiment une question ou une observation. Le frère a parlé du danger de céder à la panique. L'Église ne doit pas paniquer. Je vois qu'ici, les responsables et même les orateurs qui passent n'ont pas pour objectif terroriser l'Église ou plonger l'Église dans une panique qui n'a pas de raison d'être. Mais le souci qui anime les orateurs qui passent ici, c'est de nous sortir de l'ignorance, d'ouvrir nos yeux afin que nous puissions nous exercer au discernement, même à notre enseignement et à ceux sur qui Dieu nous a établis comme ça, sentinelles, parce que nous répondrons un jour. Et puis en même temps, ça nous aide aussi à ne pas céder la chair à n'importe qui, à ne pas inviter n'importe qui, à ne pas accepter n'importe quoi dans l'Église, à être vigilant. Donc je crois que c'est beaucoup plus une rencontre qui nous appelle à la vie, à la vigilance. Une remise en question de nous-mêmes par rapport à la parole, mais en même temps, tofungola miso tozala misoga poto kotisa babomikati na etonga na nkolote. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer très très fort? Conférence biblique internationale. Le pasteur et ses problèmes. Serviteur de Dieu.
Après le succès des éditions précédentes, le Centre évangélique francophone, l'Arche de l'Alliance, l'EMBA, extension de la Borne, vous invite à la 6e édition de la conférence biblique internationale, Le Pasteur et ses problèmes. Sous le thème « La résolution des conflits dans l'Église », orateur, Dr Jacques Landou, hôte, Dr Marcel Bomboko, Dr Saba Salam, Dr Frédéric Kakwata, Dr Idor Nyamouké et Pasteur Roger Gabou Ngabou. Chers serviteurs et servantes de Dieu, vous êtes conviés à ce grand rendez-vous du 28 au 31 octobre 2025, de 9h à 14h, au Temple Parole de Vie à Limété, au 512 avenue Pétunias, 10e rue Limété, quartier résidentiel. Cordial bienvenue.